Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec votre invité Thomas Florent Dumont, directeur adjoint des programmes de France Télévisions. Et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Oui, et on commence ce journal des médias avec Julien Bugier et Anne-Sophie Lapix qui ont inauguré hier la nouvelle formule des journaux télévisés de France 2. Oui, c'est Julien Bugier qui a essuyé les plâtres hier, il était 12h58. Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce tout nouveau studio que vous aurez évidemment l'occasion de découvrir avec de nombreuses surprises, vous verrez. C'est l'un des événements de cette rentrée sur France 2. Un journal entièrement repensé avec une meilleure compréhension globale, c'est ce qu'avait annoncé France Télévisions. Bon, pas de grande révolution, hein. Julien Bugier est toujours en costume cravate, il a toujours une vue de Paris derrière lui. Heureusement, oui, il n'était pas en perfecto. Et ce qui est nouveau, c'est la taille du studio. En fait, il est plus petit pour plus de proximité avec le téléspectateur. Explique-t-on du côté de France 2. C'est un studio qui servira tous les jours pour tous les journaux. Et ce qui est nouveau aussi, c'est ce grand écran vertical. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un grand écran vertical de 3 mètres de haut. À France Télé, on appelle le Totem. Sa mise en place a nécessité 6 mois de travail. Il ressemble en fait à un énorme smartphone. J'ai demandé au réalisateur Jérôme Revon, qui a supervisé la mise en place technique du studio, si c'était le but recherché. Dans l'idée de Gédéon qui a conçu l'habillage des éditions, c'est un peu un principe qui ressemblait effectivement à ça. Il y avait effectivement cette inspiration. On a essayé de concevoir un kit qui pouvait aller à tout le monde, c'est ça la difficulté, et au milieu duquel effectivement il y a un grand totem de 3 mètres qui est un peu le symbole pour toutes les émissions et les éditions qui peut à la fois accueillir différentes images, du contenu éditorial et effectivement avoir un aspect assez fort en termes d'image. C'est un nouveau studio qui a coûté plusieurs millions selon le journal Le Parisien. Vous confirmez, Florent Dumont, cette somme ? Alors c'est un investissement important pour ces écrans, mais qui sera évidemment pérennisé sur plusieurs années, puisque c'est un investissement pour le long terme, pour renforcer effectivement cette proximité avec le public. Oui, et ce que m'a expliqué Jérôme Revon, c'est que vu que maintenant tous les JT de la semaine et du week-end auront lieu dans ce nouveau studio, dans ce même studio, ce coût n'est pas un problème. Je pense qu'on fait des grosses économies en faisant ça. Et d'avoir un studio plus petit et du coup on revient à une échelle plus humaine, on va dire. Oui, Anne-Sophie Lapix, elle parlait d'ailleurs d'un plateau cathédrale avant. Là, c'est plus intime. On peut dire que vous vous rapprochez du JT de TF1 dans l'esprit ? C'est pas tellement l'ambition qu'il y a derrière, c'est plus de se rapprocher de nos publics et d'être vraiment, encore une fois, en proximité avec eux, en utilisant ces écrans pour être vraiment dans l'info et au plus près d'eux. Au sommaire également de ce journal des médias, la finale de The Voice Kids, c'est ce soir sur TF1. Oui, le point final d'un show dont TF1 est satisfait. Le fait de programmer cette émission durant l'été n'a pas fait baisser les audiences. Au contraire, le show a été en tête des audiences du mardi soir quasiment tout l'été, avec le plus souvent entre 3 et 4 millions de téléspectateurs. On verra si la présence du super coach Calogero fera encore gonfler ses chiffres pour la dernière. The Voice Kids, ce sera l'occasion de retrouver Nikos, qui il y a 3 jours a tiré un trait sur 50 minutes inside. À ce sujet, Alexandre Omar a joint l'ancienne complice de Nikos, Sandrine Quétier. Elle a arrêté sa carrière d'animatrice il y a 6 ans, mais pour cette dernière, samedi dernier, elle est revenue en plateau. C'était une surprise et elle raconte pour nous les coulisses. Je l'ai vu, il a fait une tête pas possible. Il était, c'était assez joli à voir parce qu'il était à la fois ému, content, il avait les larmes aux yeux. Ensuite, moi, je suis restée dans les coulisses parce que je ne fais pas tous les plateaux et je l'ai filmé, et je l'ai regardé pour son plateau d'au revoir. Et oui, il était très ému. Il est venu nous parler ensuite en loge. Il y avait en régie, il y avait donc toute l'équipe technique, toute l'équipe de production, les journalistes qui étaient là. Voilà, c'était un moment qui était assez fort. Et ensuite, on a fêté ça autour d'un verre. Mais oui, on sent que voilà, c'est un morceau de vie quand même important qui s'arrête, quoi. Et puisqu'on tient Sandrine Quétier, qui depuis 6 ans consacre sa vie à la comédie et à la chanson, on lui a demandé si tout cela ne lui avait pas donné envie de refaire un petit peu de télé. Alors non. Alors je refais de la télé, mais via la fiction, mais non. Je crois que c'était vraiment un moment qui a été génial de ma vie, qui m'a permis d'ailleurs d'être là où j'en suis aujourd'hui, je pense. Mais voilà, moi je regarde pas en arrière, j'ai pas de nostalgie, mais voilà, la page est tournée et je regarde devant et vers d'autres choses. La télé, c'est donc fini pour Sandrine Quétier, pour Jean-Jacques Bourdin aussi, mais lui ne l'a pas choisi. Ouais, il aurait aimé rester à BFM TV, dont il était la star du matin avec son fameux interview politique de 8h30. 14 mois après son éviction, le journaliste est revenu pour la première fois sur cette affaire et sur son départ de BFM TV. Dans un entretien accordé au Figaro, il se dit marqué et meurtri par la manière dont son départ s'est déroulé. Il regrette aussi le manque de soutien de la direction, avant de préciser qu'il a tourné la page et qu'il n'a pas envie de régler ses comptes. Alors, il n'a pas envie de régler
ses comptes, mais il n'a pas manqué de noter ceci. Quand j'ai lancé la grande interview politique, on faisait des parts de marché exceptionnelles. Depuis, l'audience a baissé, note-t-il. Précisons que c'est suite à des accusations d'agression sexuelle, accusations classées sans suite, que Jean-Jacques Bourdin avait été écarté de BFM TV. Merci Julien Pichenet pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter Média, bien sûr, inscription gratuite sur europe1.fr et on vous retrouve demain, même heure, même endroit. Merci aussi à Florent Dumont, directeur adjoint des programmes de France Télé, d'être venu nous voir ce matin. À très bientôt et on vous souhaite une très bonne rentrée sur France Télé. Merci à vous et très bonne saison à vous.